Coucou les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on est dehors, mais avec les micro-podcasts, les micros, bref, avec les micro-cravates, pardon. Donc j'espère qu'on n'entend pas trop le vent, j'espère qu'on n'entend pas trop tout. Attendez, je vais mettre... Voilà, là il y a la réduction de bruit, bref. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit peu de tout, comme d'habitude, mais je voulais un peu précisément vous parler de l'amalgame, si je puis utiliser le mot, qu'on fait entre religion et croyance, parce qu'on en a un peu parlé dans le podcast avec Sarah, mais on n'a pas approfondi le truc, et aussi les différents courants qu'il peut y avoir dans la sorcellerie, parce que ça peut être tout à fait intéressant pour ceux qui débutent et qui cherchent un petit peu à savoir dans quel courant ils sont, ce qui les intéresse et tout ça. Je tiens juste à dire, avant toute chose, qu'aucun jugement ne sera émis dans ce podcast, c'est une safe place. Donc, s'il y a des choses qui sont dites et qui vous vexent, sachez que j'en suis désolée. Mais voilà. Je voulais commencer par le fait que, oui, on a tendance à trop confondre croyance et religion. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. On parle de ça parce qu'on voit de plus en plus de sorcières sur les réseaux sociaux qui font partie d'un courant religieux, style, vous avez helléniste, vous avez hellénisme, vous avez celtique, etc. Donc des religions. Également la religion chrétienne, hein, on a des sorcières chrétiennes parce que oui, la sorcellerie et le christianisme, ce sont deux choses qui ont toujours été intimement liées, qu'on le veuille ou non. Chacun fait partie de l'histoire l'un de l'autre, donc on ne peut pas, ça n'a rien de fermer les yeux là-dessus, ça existe et ça existera toujours, et ça a toujours existé. Bref, on voit beaucoup de sorcières religieuses qui font en fait des rituels et qui font de la sorcellerie. Les rituels, la sorcellerie, c'est tout ce qui est vraiment relié aux croyances. La sorcellerie, c'est une croyance, on croit aux énergies, on croit à la modification d'énergie, on croit qu'en modifiant les énergies, il pourra nous arriver des choses, etc. Ce sont des croyances. Idem pour la lithothérapie, pour les cycles lunaires, ce sont des croyances. Une religion, au contraire, ça a été acté déjà par la loi, et l'hellénisme est une religion actée par la loi, et reconnue du coup, et une religion, c'est pas du tout une croyance, c'est vraiment quelque chose qui va venir d'une conviction et qui va pouvoir guider votre vie. C'est pour ça qu'on dit de bien se renseigner quand on rentre dans une religion, parce que religion et secte, ça peut aussi de temps en temps être très proche, la limite est très fine. Pour ça, il faut toujours faire attention à ce que vous voyez, ce que vous croyez, et toujours se renseigner. Même si là, je ne suis pas en train de dire que l'hellénisme, la sorcellerie, que la chrétienté ou quoi, c'est des sectes, pas du tout. Mais on voit qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être un petit peu dangereuses. Donc ce sont deux choses qui peuvent être confondues, mais il faut savoir que vous pouvez tout à fait faire partie d'une religion sans pour autant pratiquer la sorcellerie, ce qui est pareil évident, dit comme ça, mais dans l'autre sens aussi, vous pouvez pratiquer la sorcellerie sans forcément faire partie d'une religion précise, dont l'hellénisme et autres. On m'a déjà demandé, je fais partie de l'hellénisme, oui de l'hellénisme, je suis helléniste, est-ce que je dois forcément faire des rituels avec ma divinité patronne? Pas du tout. Et aussi, petite attention sur quelque chose, être helléniste, on est dans un courant polythéiste, et donc on peut travailler avec toutes les divinités, que ce soit sur un temps plus ou moins long. Une divinité patronne, c'est vraiment une divinité qui va guider vos pas, c'est une divinité qui va faire partie de votre vie, mais on est dans une croyance polythéiste, donc on ne revient pas vers des croyances monothéistes où on a une divinité. Non. Le polythéisme, c'est vraiment pouvoir travailler avec plusieurs divinités, tout en ayant peut-être une divinité patronne qui va guider nos vies et une avec laquelle on a le plus d'affinité. Je voulais aussi vous dire que le mot païen, enfin d'où vient le mot païen, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se questionnent là-dessus. Le mot païen, c'est un mot qui a été décrété par la chrétienté pour catégoriser toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus et qui ne croyaient pas en Jésus. Donc en fait, toutes les personnes qui étaient hellénistes ou qui avaient des croyances et des religions propres à leur village et tout ça étaient considérées comme païens. Donc il y avait beaucoup de païens et ce terme est revenu, même si on va beaucoup plus facilement utiliser le terme de néopaganisme, étant donné que ce n'est pas du paganisme comme ça l'était avant et que ça a été un petit peu remixé, remasterisé à notre époque actuelle. Idem pour le New Age dans la sorcellerie ou dans l'hellénisme, même si je ne suis pas sûre qu'on appelle ça New Age, il y a un autre terme. Mais bref, c'est vraiment des pratiques et des croyances et des religions qui ont été remises dans le contexte actuel, socio-économique de notre société actuelle.
Voilà. On va pouvoir parler un petit peu de tous les courants qui se cachent dans la sorcellerie. Pour ceux qui débutent, je sais qu'on se pose souvent la question, ok, je m'intéresse à la sorcellerie, et maintenant qu'est-ce que je fais? Vers où je vais, vers qui je vais, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je fais au final? Parce qu'on peut être très vite perdu, étant donné que la sorcellerie, c'est un terme qui englobe vraiment beaucoup de choses. Donc là, je vais vous détailler un petit peu les courants que vous pouvez retrouver dans la sorcellerie avec des sorcières spécifiques, enfin des courants de sorcellerie spécifiques. À vous de voir celui qui vous intéresse le plus, et comme d'habitude, c'est juste des pistes de réflexion à vous de faire les recherches pour vous renseigner sur certaines choses. Alors, on va commencer par un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est les witch love, les sorcières d'amour, si on peut traduire ça en français. C'est un courant de la sorcellerie qui va avoir beaucoup d'affinité avec le terme d'amour, de sensualité, d'affection, même de sexualité. C'est un courant qui peut, comme Sarah l'a dit dans le podcast avec elle, qui peut englober beaucoup de choses. Vous allez avoir des rituels très doux, où on va utiliser du miel, on va faire des rituels sur de la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur la beauté. Et il va y avoir des rituels un petit peu plus trash, où on va utiliser vraiment des ingrédients plus trash, des cœurs d'animaux, des cordes, enfin voilà, des choses un petit peu plus trash, même si voilà, il ne faut pas fermer les yeux sur, là-dessus. Les sacrifices d'animaux vivants ou morts, ça se fait encore. Peut-être moins dans nos contrées occidentales, mais voilà, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. C'est bien dommage, en tout cas si ça ne fait pas partie de vos valeurs et vos pratiques. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais aucun jugement ne sera porté, j'ai dit, donc je ne dis rien, mais chacun fait ce qu'il veut, mais respectez les animaux s'il vous plaît. Bref. Donc Love Witch, c'est vraiment le courant très amoureux, très relié à Aphrodite, Eros, Vénus, donc ce côté rouge, rose, etc., qui va vraiment travailler sur le sentiment d'amour. Vous allez souvent aussi retrouver des huiles, des parfums, des rituels avec ça, avec des bijoux, etc. Vous avez aussi tout ce qui est le courant de la sorcellerie élémentaire. Ça, c'est aussi un courant très grand qui englobe beaucoup de choses. Et la sorcellerie élémentaire, c'est vraiment le fait de travailler avec les éléments. Vous allez me dire, ça me paraît logique, mais c'est le fait de travailler avec les éléments. Donc vous avez les 4 élémentaux, voire 5 pour ceux qui travaillent avec l'éther, qui est l'esprit. Donc vous avez la magie de l'eau, la magie de l'air, la magie de la terre, la magie du feu et parfois la magie de l'éther. C'est des rituels qui vont souvent se passer en pleine nature, étant donné qu'on est proche des éléments, proche de la nature. C'est des rituels que vous allez retrouver en fait de base, par exemple, quand vous faites des cercles de protection. Certains utilisent des éléments pour créer un cercle de protection ou pour consacrer certains objets. Donc en fait, il faut savoir aussi que la sorcellerie, ça peut être un mix de plein de petites pratiques pour en faire votre pratique à vous. Là, le but, c'est vraiment que vous puissiez vous identifier à quelque chose qui vous intéresse et faire le travail par vous-même après sur « Ah oui, je préfère ça, ça ou ça ». Mais vous allez voir au travers de vos recherches que oui, la magie élémentaire est utilisée même quand on ne fait pas de magie élémentaire ou on n'est pas spécialisé là-dedans. Vous avez aussi les grands courants, style la Wicca, etc. Mais je pense que ça paraît logique, donc je reviendrai peut-être pas là-dessus. Mais vous avez la Wicca qui est aussi une grande branche de la sorcellerie. Qui est vraiment le fait de... c'est la Wicca, quoi. Je pense que tout le monde en a déjà un petit peu entendu parler. Vous avez beaucoup de livres sur le sujet. Après, la Wicca, comme je l'ai déjà dit, c'est une pratique fermée, malgré le fait que vous retrouvez beaucoup de livres sur le sujet. Ça reste une pratique fermée, donc renseignez-vous bien. Avant toute chose, voilà. Donc vous avez la magie d'amour, la magie élémentaire qui peut regrouper du coup la magie de l'eau et plus précisément la magie de la mer. Mais bon, est-ce que c'est très utile parce que sinon il y a la magie de la mer, la magie des océans. Je préfère englober tout ça sur la magie de l'eau. Donc si vous êtes très élément eau, même au niveau de votre signe astro, ça peut être très sympa. Et puis c'est aussi des rituels qui sont faciles à faire et pratiques. Comme je vous ai déjà dit, les petites infusions et tout ça. Il y a la magie de l'air pour les purifications avec de l'air, le feu pour la destruction et la terre pour l'ancrage et la stabilité. Bref, voilà. Vous avez les sorcières religieuses. Donc ça aussi c'est un très grand courant de la sorcellerie, un courant qui a toujours été là et qui le sera toujours. Quand je parle du courant plus religieux de la sorcellerie, c'est vraiment, ça peut être des grandes religions, des 3 grandes religions monothéistes. Donc comme je vous l'ai déjà dit en début de podcast, la chrétienté, vous allez retrouver des grands noms de la chrétienté qui ont écrit des livres. Par exemple, la clavicule de Salomon est un livre hyper intéressant, mais il ne peut pas se retrouver dans les mains de tout le monde. Enfin, il faut avoir un certain
point de vue là-dessus, ça a été écrit par un homme d'église qui est du coup Salomon. Salomon est... en gros, dans son livre, vous allez retrouver des sceaux qui peuvent être utilisés. Moi, personnellement, j'en utilise quelques-uns pour infuser mes huiles. Vous allez avoir des sceaux de protection, vous allez avoir des sceaux pour invoquer des démons, vous allez avoir plusieurs sceaux différents. Et en fait, ce monsieur a créé énormément de sceaux et a beaucoup contribué au développement, enfin peut-être pas au développement de la sorcellerie, mais à son enrichissement, si je puis dire. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller voir. Après, c'est peut-être pour les sorciers un petit peu plus expérimentés, étant donné qu'il faut connaître les bases. Enfin, je veux dire, on joue quand même avec de la démonologie. On lit des choses en lien avec des démons, en lien avec des entités qui peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins néfastes. Il faut vraiment avoir un certain recul là-dessus. Donc si vous voulez aller par curiosité, il n'y a pas de souci. Mais faites attention à ce que vous faites. Comme on le dira jamais assez, la sorcellerie, ce n'est pas un jeu, malgré le fait que c'est passionnant et hyper intéressant, ce n'est pas un jeu, donc soyez protégés à chaque fois que vous faites quelque chose. Vous avez dans les sorcières religieuses, vous avez les sorcières religieuses hellénistes, donc des sorcières qui vont travailler avec des divinités hellénistes, des sorcières qui vont travailler avec des divinités celtiques, avec des divinités mexicaines, avec des divinités hindoues, avec des divinités satanistes. Oui, ça existe et il ne faut pas avoir peur du terme sataniste, même si ça peut faire peur. Il faut vraiment s'informer et se rendre compte que le satanisme, ce n'est pas forcément quelque chose de mal. Voilà, j'insiste sur le forcément. Bref, donc vous pouvez vraiment travailler avec des divinités qui font partie du Panthéon, et vous pouvez travailler avec des divinités qui font partie du Panthéon sans forcément faire partie du Panthéon. On m'a déjà dit, tu peux pas travailler avec des divinités chrétiennes si tu n'es pas chrétienne. Oui, mais non. Parce que comme j'en ai déjà parlé, pour moi une divinité c'est vraiment une accumulation d'énergie, un égrégore, c'est comme ça qu'on appelle ça. Plus de personnes vont avoir la foi, plus l'égrégore va grandir. Et c'est pour ça que cette énergie devient presque concrète et qu'on peut travailler avec. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bref, vous avez comme moi les sorcières éclectiques. Donc qu'est-ce que c'est que l'éclectique ? C'est le fait de prendre un petit peu de chaque pratique et d'en faire sa propre pratique. Voilà. Donc moi c'est beaucoup plus au niveau des croyances. On va dire que je crois en... en fait j'en ai déjà parlé 100 fois. Je crois en toutes les divinités, mais c'est pas pour autant que je vais travailler avec toutes les divinités. J'ai 2 divinités hellénistes dans mes hôtels, mais c'est pas pour autant que je me considère helléniste. Parce que l'hellénisme ne conduit pas encore ma vie, ne fait pas encore intégralement partie de ma vie, malgré le fait que voilà, je fais rentrer les dieux dans ma vie petit à petit, mais si un jour je dois travailler avec une divinité celtique ou une autre divinité, il n'y a pas de souci, je le ferai et je ne me restreins pas, entre guillemets, même si le terme restreindre peut être péjoratif, je ne m'enferme pas, même si je sais aussi que ça peut être péjoratif, dans une pratique, et je préfère garder les portes ouvertes et me dire que je travaille avec les divinités qui me plaisent quand elles viendront, et puis s'il y a des divinités qui doivent partir, elles partiront. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a encore comme pratique ? Vous avez des sorcières de bannissement. Les sorcières de bannissement, elles vont travailler sur tout ce qui est bannissement, sur tout ce qui est, oui, parfois malédiction, parce qu'il ne faut pas fermer les yeux, ça existe, les malédictions existent encore. Donc on va travailler sur les malédictions, les bannissements, ça va être de la magie plus reliée à la couleur noire. J'aime bien parler au niveau des couleurs, mais voilà, on va parler plus sur la couleur noire, voilà. En fait, de la magie de bannissement. En fait, je sais pas vous dire plus que ça, étant donné que ça paraît un petit peu logique, mais c'est des sorcières qui vont aimer le piment, qui vont pimenter les choses, qui vont pas avoir peur de faire les choses. Le bien, le mal, comme je l'ai dit, c'est une notion qui est très humaine. Donc on peut dire que la magie de bannissement peut être mal, mais pas forcément pour tout le monde. Et comme partout, vous pouvez avoir des love witch qui vont faire des choses mal, alors que c'est quand même, on parle d'amour, quoi. Il n'y a rien de plus doux que l'amour. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En fait, je suis sûre que j'en oublie pas un. Par exemple, vous avez aussi les sorcières des forêts, les sorcières vertes, même si j'aime pas le terme de mettre des couleurs à la sorcellerie, mais je vous en ai déjà parlé. Vous avez donc la Forest Witch, donc des sorcières qui vont travailler avec les énergies de la forêt. Vous avez ça un petit peu pour tous des endroits. Donc des Sea Witch, vous avez des sorcières qui vont travailler avec des énergies de la mer.
Donc travailler avec les divinités de la mer, avec du sable, avec les coquillages, la divination avec du sable, avec les corgis, je pense que c'est ça le nom. Je ne sais pas. En fait, je sais pas si des corgis c'est le nom des petits chiens ou si c'est le nom des coquillages. Bref, pour ceux qui auront compris, vous aurez compris. Mais par exemple, travailler avec des coquilles Saint-Jacques, des coquilles d'huîtres, avec du sable, avec de l'eau de mer, faire des méditations, etc. Ça, c'est vraiment les sea witch. Vous avez pareil pour les forest witch, donc les sorcières de forêt, qui vont travailler avec les champignons, avec les plantes de la forêt, avec les plantes sauvages. Voilà. Je vais écouter, je pense que c'est tout. J'ai pas trop d'autres exemples. Après, le plus important à retenir, c'est que en fait, c'est bien d'être dans des courants au début, mais vous allez vite vous rendre compte que votre pratique, vous allez la faire sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous aimez, et vous n'allez pas forcément peut-être continuer dans un même courant. Si vous êtes une sorcière d'amour ou une sorcière de la mer, c'est pas pour autant que vous allez faire toutes les pratiques des Sea Witch ou toutes les pratiques des Love Witch. Pas du tout, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui vous intéressent, etc. Après aussi, le plus important, c'est de pratiquer en fonction de vos besoins et de vos valeurs. Faites des choses vraiment qui sont OK avec vos valeurs et ne faites pas des choses où après vous allez vous sentir mal ou que vous ne voulez pas forcément faire. Le consentement en sorcellerie, c'est aussi important. Le consentement de une ou plusieurs personnes, dans le sens où on peut faire des rituels pour soi, par soi, et on peut faire des rituels par soi pour les autres. Et si on le fait pour les autres, le plus important, c'est de se renseigner et d'avoir l'accord de toutes les personnes qui sont concernées par le rituel, parce que des fois ça peut mal tourner, et si toutes les personnes ne sont pas consentantes, et c'est problématique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc j'espère que vous avez retenu la leçon de ce podcast, qui est de vous faire confiance à vous, de suivre vos sentiments, vos intuitions, et vous verrez que tout ira tout seul. Et surtout suivre vos intérêts, parce que c'est comme ça qu'on commence à rentrer petit à petit dans la sorcellerie. C'est à commencer par... On a fini pour ce petit podcast. J'espère que ça vous aura plu. Beaucoup plus court que le podcast avec Sarah. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tout votre soutien avec le podcast avec Sarah. Vous avez été nombreux à l'écouter et je vous en remercie beaucoup. Vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages en me disant que le podcast vous avait plu. Et je voulais vous remercier de ça. Ça me fait vraiment plaisir de voir tout votre soutien. Je suis vraiment très contente et merci à Sarah de m'avoir fait confiance sur le podcast. J'espère que ce podcast-ci vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une jolie note au podcast, à m'envoyer un petit message et à partager sur vos réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.